Hola, bonjour, bonsoir à vous tous. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, dans cette vidéo, je vais vous faire un tag parce que comme je vous ai déjà dit, ou je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais en fait, je suis en train de refaire de l'ordre, de manipuler un peu tous mes jeux. Et Dieu seul sait que j'en ai là, on se rend compte vraiment le nombre qu'on a. Et comme je suis Gémeaux, je suis pas toute seule dans ma tête, hein, donc en les rangeant, je me posais des questions. Et ces questions-là, je vous les ai mis sur papier. Et en fait, c'est un défi que je me suis lancé. C'est de choisir soit un tarot ou un oracle. C'est un des deux, pas les deux, en 17 questions. Et c'est par thème, mais en fait, c'est pour, enfin, voilà, pour moi, c'est les plus pertinents, c'est ceux où j'ai une grande connexion et où la connexion est vraiment en train de se faire. Donc voilà, si maintenant j'en ai choisi 17 sur toute ma collection, ça a été vraiment pas facile parce que sur certaines questions, j'en avais déjà mis et puis après, je reprends un autre. Non, mais celui-là, il me parle plus. Enfin voilà. Donc, il y a des nouveaux avec lesquels je me connecte super bien et évidemment des anciens. Mais donc, je vais vous faire ce tag qui est, pour moi, a été un défi. Ça fait pas mal de jours que ça me trotte dans la tête. Et les questions, voilà, je me les posais tout en manipulant mes jeux. Donc, je voulais vous partager avec vous donc, ces questions. Maintenant, ça peut vous plaire ou pas vous plaire, vous me le mettrez en commentaire, hein. Et à qui veut, peuvent absolument le reprendre si ça leur fait plaisir. Ou enfin, voilà. Alors, on va en venir tout de suite. Donc, c'est donc un tag défi. Donc, mon premier, c'est sur les animaux. Donc, j'ai choisi, vous voyez, je les ai tous numérotés tellement que... Donc, la première question, c'est sur les animaux. Et en fait, c'est celui-ci parce que c'est sur les animaux messagers, c'est un oracle de communication animale de Camille Billotet. Et en fait, ce jeu, je l'utilise tout le temps. Tout le temps, tout le temps, parce que bon, j'ai 5 chiens, j'ai 2 chats. Et même quand ça parle d'autres animaux, enfin moi, avec lui, j'ai vraiment une très très bonne connexion. Donc voici le couvercle, là. Ça, c'est vraiment un jeu que j'adore, que j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Par contre, il est fait en plusieurs catégories. Donc vous avez un petit livret. Donc vous avez des cartes générales. C'est les noirs et blancs. Celles-là, moi, je les utilise jamais. Je les sors du paquet parce que voilà, enfin, je sais pas. Avec elles, non, je les utilise jamais. Et puis, vous avez les cartes animaux qui sont les jaunes, les cartes mission qui sont les toucans, et les cartes état d'esprit qui sont les hibiscus, et les cartes raison qui sont les papillons. Et vous avez, attendez, oui, ici, les cartes perdues qui sont les violettes. La carte maladie, c'est les roses. La carte soins, ce sont les vertes. Donc, voici, il se compose donc en plusieurs, vous voyez ici, donc c'est les noirs et blancs. Celles-ci, en fait, je les utilise jamais. Mais ce jeu-là, je l'utilise tout le temps pour mes animaux. Donc, voici ici la catégorie remède, hein. Je vous les ai... Normalement, elles sont remises dans l'ordre. Ce que je vous dis, j'utilise beaucoup ce jeu. Et j'ai une très très grande connexion avec lui. C'est fou. Donc ici, la première catégorie, c'est sur les animaux, hein. Donc moi, par exemple, quand je fais une question sur un de mes chiens ou un de mes chats, ou qu'on me pose une question sur un animal
voilà, précis. Mais bon, c'est plus souvent les chiens, les chats. Moi, je sors souvent celle des chiens. Alors, je la mets là, sur le bureau. Et alors après, donc voici le dos. Hein. Elle va peut-être être longue, ce tag-là. Mais bon, je sais pas. J'avais trop envie de vous le faire. J'ai des jours que j'organise ça. C'est fou. Puis ici, c'est en fait son état d'esprit. Donc le dos, c'est le même de toute façon. Et c'est son état d'esprit à votre animal, de comment il se sent. Voilà, s'il se sent affamé, ou quand vous trouvez un animal, comment voilà, il est joyeux, heureux, il est triste, il est fatigué. Voilà, moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce jeu, énormément. Ici, bah, il a un problème de nourriture ou de dodo, c'est tous les problèmes qu'il pourrait avoir, dans son état d'esprit, qui pourrait peut-être le rendre déprimé. Donc il a un manque d'espace, voilà, il a un mal-être physique, il a une fatigue, un burn-out. Donc voilà. Et ici, c'est par exemple s'il est perdu, où il serait perdu, ben, à la campagne, dans les champs, où il se trouve, par exemple, voilà, il est en hauteur, il est blessé, il est près de l'eau, voilà. Et voyez, c'est un jeu qui, moi, est totalement complet concernant les animaux, même si les illustrations, bon ben voilà, c'est peut-être plus enfantin, mais je l'adore vraiment. Et ici, par exemple, s'il a il a quelque chose, ben ça vous dit qu'il a une infection, un virus, une bactérie, une patte, une aile, ou problème à la queue, une allergie, une fourbure, un os cassé, voilà, ou une intoxication, une intolérance, si votre chien se met à vomir, que vous vous demandez pourquoi. Et ceci, ben, non, il y a celle-ci d'abord, qui, elle, ici, ben, elle explique ce que lui, il vous apporte en fait. Il vous aide à évoluer, euh, il veut que tu t'apaises, voilà. Je veille sur toi. Ça, c'est son état d'esprit vis-à-vis de vous. Et ça, c'est les remèdes euh, pour l'apaiser. Toujours aller voir un vétérinaire, évidemment. Mais vous voyez ici, vous avez les fleurs de bac, vous avez ici la lithothérapie, l'énergie, les massages, des choses qui pourraient l'aider et le soulager avant d'aller chez le vétérinaire. Moi, écoutez, ce jeu-là, il y en a pas mal dans les animaux que j'aime beaucoup, mais lui, c'est très très particulier parce que je l'utilise en fait tout le temps. Parce qu'ici, j'ai quand même mes petites chihuahuas qui ont 9 ans. Hein. Ça a été mon husky qui a eu ici certains problèmes qu'on a dû aller chez le vétérinaire. J'ai ma vieille qui a 13 ans. Donc voilà, donc quand ils ont quelque chose ou quoi, c'est direct ce jeu. Et donc c'était pour ma première question sur les animaux, lequel avec j'ai la plus grosse connexion, c'est celui-ci, c'est les animaux messagers, un oracle de communication animale de Camille Billotet. C'est vraiment une merveille. Donc ça, c'était sur les animaux pour la première question. La deuxième question, c'est celui que quand j'ai besoin d'une réponse qui me parle vraiment juste, ou là aussi c'est une grande connexion au quotidien, c'est celui-ci en fait, tout simple, c'est l'oracle au quotidien, c'est des cartes d'inspiration créatrice, c'est un jeu de 44 cartes avec livret d'accompagnement de Marilène Coulombe, des éditions La Semaine. En fait, lui, ça fait des années que je l'ai et il a toujours répondu juste, que ce soit pour moi ou quand j'ai besoin d'une réponse ou qu'on me pose une question. Vous avez un petit livret ici en français, hein, en noir et blanc. Mais en fait, vous n'avez même pas besoin du livret. Il est très bien pour les débutants. Voici le dos. Et en fait, le texte, c'est toujours... Moi, je suis toujours sidérée. Ouais, il est percutant ce jeu, vraiment beaucoup. Donc, alors, on va en choisir une. Le deuil fait partie du cycle de la vie.
Cette période s'annonce difficile, il y aura des séparations, des deuils à faire, de nouvelles situations vous attendent, durs moments à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Donc voilà, moi c'est toujours des textes. Vous voyez, j'ai tiré celle-là comme ça. Et je sais pas, il est très très pertinent pour moi ce jeu. Voilà, donc oui, lui, évidemment, c'est mon quotidien, lui. Alors, pour la troisième question, pardon, c'est sur la mythologie. Évidemment, ben, vous savez que j'aime beaucoup la mythologie nordique. Hein, bon, il y a plusieurs mythologies, certes, mais moi, je n'ai que celle-là et j'ai pas mal de jeux, dont le nouveau que j'ai reçu et qui me plaise énormément, comme Yggdrasil. Mais il n'y a rien à faire, c'est celui-ci, je reviens toujours à celui-là. C'est le tarot des runes. Si je devais sauver 17 jeux, dites-vous que ce serait ceux-là, quoi. J'ai une connexion avec lui qui est terrible. Donc, c'est le tarot des runes, des éditions de la collection Los Scarabeo et des éditions intuitives de Jack Sephiroth et Allen Dempster. Donc, pour moi, il est complet, lui, total, parce qu'il y a les runes, il y a les mondes, il y a les dieux, les déesses, toute l'histoire nordique avec toutes les enfants Loki comme le Jormungandr, avec le Ragnarok, enfin tout y est, il est complet avec les runes et tout. Donc lui, c'est mon top du top. Donc c'est le tarot des runes. Voici le dos, les tranchants neutres. Oh, et lui, je vous l'ai déjà montré, bah, j'arrête pas d'ailleurs parce que ça reste toujours... Ah oui, j'ai une énorme... Comment je vais vous expliquer? Un énorme amour pour ce jeu. Et il est complet. Et dans le livre, il vous parle de qui est qui. Il est top du top. Il y avait à chaque fois les runes. Donc voilà. Celui-là, donc, c'était lequel je choisirais, avec lequel j'ai la meilleure connexion pour la mythologie. C'est le tarot des runes. Et bon, je vous l'ai montré, remontré. D'ailleurs, lui, je m'en sers tout le temps. Hein. Donc, c'était celui-ci pour la troisième question. Pour la quatrième question, c'est sur les saints et les archanges, avec lequel j'ai la meilleure connexion, ou je sais pas, où je le trouve... je me plonge dedans, vraiment. C'est le tarot des archanges de Dorine Virtue et de Radlek Valentine, des éditions Exergue. Ben, écoutez, lui, je le trouve magnifique, bien fait, bien écrit, aussi pratique pour les débutants. Vous avez un beau petit livret en français. Hein. Voici le dos des cartes, les tranchants dorés. Et lui, ben voilà, j'aime beaucoup parce que, je ne sais pas, voilà, l'étoile, l'archange Jophiel, et vous avez ici une phrase clé. Et au niveau des anges et des archanges, c'est celui qui me plaît vraiment le plus, que je vais chercher quand j'ai besoin de réconfort, en fait. Oui. Donc voilà. Et c'est mon préféré, même au niveau des illustrations. Donc, pour la quatrième question sur les saints et les archanges, bah, c'est le tarot des archanges de Dorine Virtue. Voilà, j'aime beaucoup ce jeu. Alors,
la cinquième question, c'est sur les défunts. Pour moi, le plus pertinent, avec lequel j'ai une très bonne connexion sur les défunts, ben, c'est celui-ci. C'est pour communiquer avec ses défunts, tout simplement. C'est les cartes d'aspiration créatrice. C'est un jeu de 44 cartes avec un livret d'accompagnement de Marilyn Coulombe. Et lui, les éditions Québec Livre. C'est un aussi de mes anciens que lui, j'utilise tout le temps quand j'ai envie d'un message, tout simplement. Et je le trouve très réconfortant. Donc vous avez un petit livret ici en français. Mais il n'y a même pas besoin du livret. Voici le dos. Les tranches sont neutres, puisque vous avez ici, voilà, l'illustration et vous avez le texte. Et j'adore parce pour moi, je le trouve très pertinent. Il a déjà dit des choses que, voilà, on est resté un peu sur le cul, comme on dit, hein. Donc ici, c'est je t'aime. Mon passage sur Terre a été ponctué de péripéties, de bons comme de durs moments, mais par-dessus tout, il y a eu toi. Notre cheminement ensemble m'a apporté beaucoup et je voulais te dire tout simplement que je t'aime très fort. Donc voilà, c'est tout des magnifiques textes comme ça, qui quand j'ai besoin d'un message réconfortant, ou quand quelqu'un me demande un message d'un proche disparu, ben voilà, je vais chercher tout le temps ce jeu. Pour moi, c'est le plus pertinent concernant les défunts. Qui était la cinquième question. Je devrais peut-être cocher. Je coche pour savoir lesquelles j'ai faites. Hop, hop. Alors, la sixième, c'est celle qui me fait ressentir vraiment... Pardon, je vous donne encore le mal de mer. L'été, je ne sais pas, la chaleur, l'été, le soleil, comment vous dire, même si c'est pas la période, mais il a fallu, lui, voilà, c'est le Sunflower Field Tarot. C'est que j'ai reçu à la Noël, mais je ne sais pas vous expliquer de tous mes jeux sur l'été. J'ai commencé à l'utiliser, j'ai pas pu attendre jusqu'à l'été en fait, parce que il est magnifique, mais magnifique. Donc il a été fait donc en Ukraine, il vient du Salon des Arcanes, lui. C'était mon cadeau de Noël. Et je voulais attendre cet été pour l'utiliser, mais en les rangeant, j'ai dit non, regarde-le, regarde-le. Et les images sont splendides. Un tournesol hein, qui est le symbole de l'Ukraine. Les tranches, elles sont neutres. Et je le trouve assez pertinent, très profond. Moi, il m'apporte beaucoup de chaleur. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup ce jeu. Et même si on est en hiver, ben, quand on a un peu marre du froid, ben lui, il me réchauffe. Voilà, c'est... Il y a quelque chose qui se passe avec lui que voilà. Dans mes jeux d'été, c'est lui qui me fait plus vraiment, vraiment penser à l'été. Ah, c'est des cartes de protection. Donc pour le ressentiment de l'été, c'est le Sunflower Field Tarot. Le voici. Alors, sur le printemps, celui qui me fait ressentir la période du printemps, ben, c'est celui-ci, le tarot des druides, de Philippe et Stéphanie Gargom, et illustré par Will Worthington, des éditions Vega. Ben, écoutez, lui, il était pas cher à l'époque, 18 €. Ah, voilà. Maintenant, c'est plus ça. Hein. C'est aussi dans mes anciens. Et lui, j'ai toujours eu une bonne connexion. J'aime bien l'utiliser en fin d'hiver, printemps, parce que je le trouve aussi complet par ses illustrations. Il est tout simple. Vous avez un beau petit livret quand même qui explique bien toutes les lames. Et lui, ben oui, c'est pour moi la fin de l'hiver, vraiment le début du printemps. Donc voici le dos. Les tranches sont neutres.
Et les illustrations, pour moi, voilà, c'est la fin de l'hiver et c'est le printemps qui commence. J'aime beaucoup ce jeu. Ouh, en période de printemps, oui, voilà. C'est celui qui me fait ressentir le plus cette période-là. Donc voilà, je suppose qu'il est connu, hein. Donc celui-ci, c'était le tarot des druides pour le ressentiment du printemps. Alors, celui qui me fait ressentir l'automne. Mais je vais dire l'automne, fin d'automne. Mais c'est vrai qu'il me fait vraiment ressentir voilà, cette saison-là. C'est le Alter Tarot de Yena Soul Shadow, qui est sorti en juin, ce jeu, qui a été vraiment une folie aussi. Mais lui, il me fait aussi, attention, même en hiver, hein, il y a pas mal, il y a toutes les cartes explicatives. Et il fait penser aussi à l'hiver, mais quand moi je le regarde, c'est plus l'automne, voilà. Les couleurs des feuilles, je ne sais pas, l'ambiance. Parce que chez moi, en plus, en automne, ben, on a de la neige, donc c'est vraiment... Ouais, voilà. Le ressentiment que j'ai en cette saison automne, c'est ce jeu-ci. Je vous dis, ça a été dur parce que j'en ai plein des beaux sur ces périodes, mais si je devais en prendre que 17 et je me posais des questions comme ça, moi toute seule, je vous dis, je suis pas toute seule dans ma tête, je suis Gémeaux et je me parle à moi-même et je me réponds. Et qu'est-ce que tu ferais? Tu choisirais lequel pour telle et telle question? Enfin voilà, maintenant je vous partage ceci. Donc c'est pour l'automne, le ressenti c'est l'Alter Tarot. Je vous partage ce qui se passe dans ma tête avec vous. Hein? Alors sur l'hiver, qui me fait vraiment ressentir l'hiver, ben, c'est le bout tarot de Célia Mélesville. Il est très très connu, hein, ce jeu, hein, de 81 cartes. Et lui, quand je l'ai dans les mains, magnifique boîte, il me fait vraiment ressentir l'hiver. Donc, je l'ai eu sur le site de Célia Mélesville. Elle a son site. Vous la trouvez de toute façon sur YouTube. Hein. Vous avez ici des petites cartes explicatives en français et en anglais. Le petit livret à côté français, à côté anglais. Mais bon, ce jeu, il est archi connu. Hein. Vous voyez la boîte, magnifique. Hein. Holographique. Aussi le dos. Aussi les tranches. Et lui, oui, c'est vraiment pour moi le ressenti de l'hiver. Vous voyez les paillettes, quoi. Ah, elles sont magnifiques. C'est une vraie pépite, ce jeu. Donc bon, il est très très connu. Succès de fou aussi. J'en ai plusieurs de Célia Mélesville. Je l'aime beaucoup. Magnifique, hein, comme ça brille là comme ça. Donc voilà. Lui, c'est le ressenti vraiment de l'hiver. Enfin, celui qui me fait vraiment penser à l'hiver. Et avec lequel... ben, malgré que c'est des petits fantômes dessinés comme ça, il est assez pertinent. Donc c'était pour le bout de tarot pour l'hiver, la sélection d'hiver. Alors, c'est fait. Ici, ma sélection sur les sorcières, en fait, j'aime beaucoup parce que j'aime son concept, pardon. C'est l'oracle de la sorcière noire et des runes de Gabriel Sanchez des éditions Vega. Alors ce jeu, donc il y a 20 cartes noires qui représentent la nature et 24 cartes runes.
Donc ici, j'aime bien voilà, la combinaison justement de ce thème de jeu. Donc il est inspiré par le symbolisme de la nature, des arbres, des insectes et de l'univers des sorcières. Cet oracle se compose donc de 2 parties. Et en fait, ce qui est bien, c'est que pour moi, il est, même si les illustrations sont petites, ne sont pas top, mais je le trouve percutant. Donc, vous voyez, beau grand livre en français. Et j'aime beaucoup travailler avec. Voici le dos. Donc, vous avez ici la catégorie des runes. Et vous avez chaque fois, vous voyez, 2 mots-clés, abondance, dynamisme, progression, chemin. Moi, je dis, lui, il m'aide à aller de l'avant, en fait. Voilà, pour moi. Et j'ai une très, très bonne connexion avec lui. Donc, vous voyez, ici, vous avez l'intitulé, puis le pouvoir de la pensée engendre la clarté, visualisation, invocation. C'est des petites, mais je trouve que elles sont magnifiques, les cartes. Donc voilà, ça c'est vraiment mon préféré sur les sorcières. Parce que justement, il y a le thème des runes et le thème des sorcières. Donc sur les sorcières, ce sera celui-ci, l'oracle de la sorcière noire et des runes. Alors, si je devais en choisir un sur la nature, allez, viens ici. Ça, j'aime beaucoup, justement. Début, c'est celui-ci. C'est le tarot des esprits de la forêt enchantée de Lunae Winterstone et illustré par Merella Allwood des éditions Vega. Lui, quand je le regarde, c'est direct la nature. Hein. J'avais fait des... Oui, parce qu'elles sont renommées. Donc les bâtons, c'est les formules magiques. Les coupes, ce sont les visions. Les épées, c'est les défis. Les deniers, c'est les bénédictions. Donc voilà. Et c'est vase, coupe, pierre, terre, denier, flèche. Enfin voilà. De toute façon, tout est expliqué. Ici, ce n'est pas une review, c'est juste pour vous montrer. Vous voyez, j'utilise quand même beaucoup le livre. Mais il faut que je fasse attention parce que il devient fragile. Lui, je l'aime beaucoup, beaucoup. Je me plonge vraiment dans la forêt, comme je vis au cœur d'une forêt. Et je le trouve magnifique, ce jeu. Et aussi, très bonne connexion avec lui. Voici le dos. Les tranches sont dorées. Ça va, le doré tient encore bien. Même si on voit à quelques endroits. Moi, il tient encore bien. Et voilà. Vous avez enfant de vision. Je les trouve magnifiques, ces illustrations. Ça me fait vraiment penser à la nature, à la forêt. Donc voilà. Je suppose qu'il est connu aussi, à lui. Donc lui, c'est celui qui me fait vraiment penser à ma forêt ici. Et très bonne connexion. C'est le tarot des esprits de la forêt enchantée. Alors, pour moi, celui que je préfère sur les fées, toujours que je parle, que j'aime bien leurs réponses, voilà, les illustrations. Un favori plus, je sais pas, une très bonne connexion. C'est celui-ci, c'est l'oracle des fées de Lucie Cavendish. C'est un oracle des éditions Exergue. Alors lui, il contient 47 cartes et oui, et un livret de 224 pages. Vous voyez, c'est aussi quand même un de mes anciens. Parce que moi, c'est dans les nouveaux, il y en a certains où j'accroche plus que d'autres.
Ça va être livré ici en français, illustration en noir et blanc. Et sur les fées, je suis pas très fée et tout ça, ange et fée. C'est pas trop mon trip, mais sur les fées, c'est celui vraiment qui me plaît le plus. J'en ai sur les fées et les anges, hein. C'était plus pour la collection, mais là, au niveau, oh, je ne sais pas, de l'approche, du truc en plus, quoi. Donc, voici le dos, les tranches dorées. Et voilà, la plus petite des fées, apprécier la valeur des petites choses exquises. Voilà, c'est tous des petits messages comme ça, super sympa. Facile aussi pour les débutants. Pour moi, sur celui des fées, c'est celui qui me parle le mieux. Voilà. Là, à la base, j'en avais mis un autre, puis c'est celui-là que je suis revenue parce que, je sais pas, j'aime bien leur texte, j'aime bien leur illustration. Donc, c'est l'oracle des fées de Lucy Cavendish et j'aime beaucoup aussi Lucy Cavendish. Alors, pour la 13e question, oh là, je vous donne le mal de mer, pardon. C'est celui qui me donne des claques. Ben, en fait, celui qui me dit toujours la vérité. C'est le tarot des oppositions de Pierre-Lucas Zizi et Michel Dalloisio, des éditions intuitives. Lui, à chaque fois que je le prends, ben, il me donne des claques, il me montre ma réalité en face. Et ouais, je le trouve très très pertinent. Vous avez un livret en français. Et lui, j'ai une très bonne connexion avec lui. Ça fait quelques années maintenant que je l'ai et je reviens toujours à lui. Donc voici le dos, voilà les tranches. Et j'aime beaucoup justement ce système-là en droit et en vert. Voilà. J'aime beaucoup justement ce système-là de jeu. Je suppose qu'il est connu aussi à lui, hein. Mais moi, voilà, il y a un peu de tout. Il y a du bien comme du moins bien. Et quand je me fais un tirage, ben voilà, il va me donner mon état d'esprit, que ce soit en moins bien, que ce soit en mieux. Donc, il est très très parlant au niveau des illustrations. Et je le trouve vraiment pertinent, ce jeu. Voilà. Donc celui-ci, c'était le tarot des oppositions. Des éditions intuitives de la collection Lo Scarabeo. Pour celui qui me donne des claques. Oui, lui il me dit, il faut que tu arrêtes d'être comme ça, il faut que tu sois comme ça. Enfin voilà. C'est celui-ci. Alors, pour la 14e question. Celui qui me fait voyager. Alors, sans hésitation, lui, c'est carrément, c'est celui-ci, c'est le tarot de Great d'or. Donc, c'est un jeu de 78 cartes de J.Q. Gordon et illustration de Charis Steber. Donc, lui, quand je regarde les illustrations, ben, je me sens dans un autre pays, vraiment en pleine nature, en pleine chaleur, en plein été. Un petit livret, mais c'est en anglais. Magnifique dos, les tranches sont neutres. Et lui, il parle aussi de lui-même, quoi. Voilà, les illustrations. Lui, chaque fois, il me fait voyager en randonnée. Oh, magnifique celle-ci. Voilà. Donc, sans hésitation,
me faire voyager, c'est le tarot The Great Outdoor. Voilà. Alors, pour la 15e question, celui qui voit mon état d'âme, en fait. Ah, oui. Ben, c'est dans mes nouveaux. Très percutant, franchement. Depuis que je l'ai reçu à la Noël, je ne le lâche plus. C'est le Werewolf Tarot. Et aussi de Made in Ukraine. Il vient du Salon des Arcanes. Et lui, vraiment, il me fait vraiment voir en profondeur mon état d'âme. Et à la limite, ce que je devrais... voilà, comment je me sens en fait. Voici le dos. Et je le trouve très pertinent. Il est magnifique ce jeu. Donc voici pour mon état d'âme, c'est le Werewolf Tarot. Très pertinent comme jeu, enfin du moins pour moi. Très bonne connexion avec lui. Alors, celui qui me donne de bonne humeur. Ben, comme je vous ai montré le tarot tout à l'heure, ben c'est celui-ci, c'est l'oracle Boo, donc Little Ghost Oracle de Célia Mélesville. Hein, donc voilà. C'est un jeu de 40 cartes. Et lui, ben, ouais, il est vraiment sympa. Vous voyez, la boîte est toute holographique comme ça. J'ai le tarot, il m'a fallu l'oracle, obligé. Vous avez une partie en français et une partie en anglais. Très connu aussi, hein. Pas la peine de le présenter. Dos splendide, holographique. J'aime beaucoup. Les tranches aussi holographiques, pailletées. Et un magnifique petit oracle. Et vous avez chaque fois un petit mot-clé ici. Tristesse. Vous voyez, vous avez en français et en anglais. Et les petits fantômes, ben, ils brillent. Et lui, je sais pas, il me met vraiment de bonne humeur. Je le trouve joyeux, je le trouve sympa. Les illustrations magnifiques. Un petit fantôme comme il brille. Oh, elle est magnifique celle-ci. Hein. Le guide. Donc voilà, très connu aussi. Hein, que j'aime beaucoup aussi utiliser avec le bout de tarot. Hein. Mais il est super sympa ce jeu. Donc c'était le Little Ghost Oracle de Célia Mélesville. Pour celui qui me met de bonne humeur. Alors, le plus pertinent du moment, de la vie de tous les jours, on va dire du quotidien, de la vie active, voilà. Donc, le plus pertinent de la vie active, pour moi, ben, c'est sans hésitation, depuis que je l'ai, c'est celui-ci. C'est le City Labyrinth Tarot. Donc, c'est un jeu aussi de 78 cartes, Made in Ukraine, il vient aussi du Salon des Arcanes. Et pour moi, depuis que je l'ai reçu à la Noël, je l'utilise ben, quotidiennement. Et c'est vrai qu'il est très, très pertinent sur la vie active. Je ne m'attendais pas à ça, parce que le petit livret est en anglais. Hein. Les cartes de protection. Et en fait, voici le dos. C'est la vie moderne, la vie qu'on a, active, je dis bien. Et il a été
créé au bic, ou dirait, mais je trouve que les illustrations sont très, très parlantes. Et je l'aime beaucoup depuis que je l'ai. Et j'ai une bonne connexion avec lui, je le comprends très bien. D'ailleurs, les illustrations parlent d'elles-mêmes, il n'y a rien à redire. Il a vraiment été bien réalisé, ce jeu. Donc ça, c'est pour moi celui le plus pertinent de la vie, voilà, la vie active, en fait. Donc, c'est le City Labyrinthe Tarot. Alors, allez, il faut que ça rentre. Ah, désolé, la boîte est petite. Mais si vous entendez du bruit, c'est mon chien qui est malade. Donc voilà, pour moi, c'est le plus pertinent sur la vie active, qui est la 17e question. Alors, petit bonus, parce que là, c'est vraiment... J'ai énormément de jeux. Et donc là, je vous en ai quand même choisi 17. Et je me dis, allez, si tu arrives à faire ton tag et à le réaliser, vas-y, fais-toi un bonus en plus. Oui, parce que j'adore les défis. Tu dois en choisir 5. Voilà, tu dois t'enfuir. On te donne seulement le droit que d'en prendre 5 dans tes 17. Alors là, ben... je choisis, si je dois choisir 5, hein, donc vraiment 5 favoris. Ben, celui-ci, celui-là, celui-là, c'est pas facile, hein. Celui-là, et comme 5e, oh là là, c'est pas facile, hein. Alors, parce que j'hésite entre ces deux-là, en fait, mais c'est celui-là. Voilà. Ça, sur les 17 questions, c'est vraiment les 5 favoris de... Si j'avais pas le choix, ben que je prendrais. Voilà. Mais écoutez, dites-moi si cette vidéo vous a plu. C'est un défi que je me suis lancé. Comme ça, voilà, maintenant, vous me dites, Franco, si ça vous a plu ou pas. Si ça vous dit de le reprendre, n'hésitez pas. Et en attendant, ben, mettez-moi un petit pouce, un petit commentaire. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis loups. À bientôt. Des bisous.